L'électricité que nous utilisons tous provient de plusieurs sources d'énergie appelées le mix énergétique. En effet, la production d'électricité en France provient en majorité du nucléaire, 70%, des énergies fossiles, 10%, et des énergies renouvelables, 18%. Une source d'énergie renouvelable est une source d'énergie dont le renouvellement est naturel et infini à l'échelle humaine, bien sûr. Par exemple, le Soleil nous envoie constamment des rayonnements à la surface de notre planète. Ce rayonnement est naturel, constant et infini. Quoi de mieux que d'utiliser notre Soleil? Pour exploiter l'énergie solaire, on utilise des panneaux photovoltaïques qui sont composés de cellules photovoltaïques elles-mêmes fabriquées à partir de silicium. Pourquoi le silicium? Car il s'agit d'un matériau semi-conducteur. Cette propriété provient directement de sa structure électronique. Lorsque le silicium est sous forme cristalline, la structure électronique des atomes est dégénérée en plusieurs bandes d'énergie. La bande de valence est le dernier état occupé par les électrons et la bande de conduction est où les électrons sont très mobiles, car libérés de l'attraction du noyau. On appelle la différence d'énergie entre la bande de valence et la bande de conduction le gap. Quand il est faible, on a affaire à un semi-conducteur. Dans ce cas, un électron peut sauter facilement de bande de valence à la bande de conduction. Sous l'effet d'un rayonnement solaire, l'énergie des photons est transmise aux électrons de la couche de valence, qui peuvent ainsi se libérer de l'attraction de leur noyau. C'est l'effet photoélectrique. Chaque électron déplacé laisse un trou, charge positive. C'est l'interaction entre ces deux porteurs de charge, positif et négatif, qui permet de transformer l'énergie solaire récoltée en énergie électrique. Quand un électron est attiré dans un sens, c'est l'électron d'un atome voisin qui va venir combler ce trou, laissant à nouveau un trou, lui-même comblé par un électron voisin, et ainsi de suite. On appelle ce phénomène la photoconductivité. Cependant, ce n'est pas suffisant pour créer un courant électrique. Il faut une circulation d'électrons dans un sens pour créer un courant. Or ici, les électrons libérés retrouveraient leur état initial. Cela libérerait de la chaleur, mais aucune énergie électrique. Pour créer un courant électrique, on va doper le silicium, en créant d'un côté un surplus d'électrons, c'est ce qu'on appelle le dopage de type N, et de l'autre côté un déficit d'électrons, c'est le dopage de type P. On crée ainsi une couche donneur d'électrons et une couche accepteur d'électrons. On génère ainsi une circulation de charges élémentaires, d'électrons dans un sens et de trous dans l'autre sens, ce qui donne un courant électrique. Le dopage d'un semi-conducteur pur va permettre d'emmener des charges excédentaires qui amélioreront la conductivité du matériau. Quelles peuvent être les applications d'une telle technologie? La première application qui vient à l'esprit est l'autoconsommation. Le but est de produire sa propre énergie et ainsi réduire sa dépendance à un fournisseur d'électricité et de produire suffisamment pour couvrir ses besoins d'énergie. On peut aussi rencontrer d'autres applications telles que les lampadaires solaires. Le principal inconvénient du photovoltaïque est le rendement. En effet, 80% de l'énergie est perdue sous forme de chaleur. Des études sont aujourd'hui conduites dans le but d'améliorer le rendement des cellules utilisées dans les panneaux photovoltaïques. Plusieurs pistes d'amélioration sont envisagées, comme l'utilisation de nouveaux matériaux dans les cellules, comme le perovskite, qui présente de meilleures propriétés que les cellules de silicium, 3,8% à 23,3% de rendement, et on pourrait bientôt dépasser les 37%. Les panneaux photovoltaïques ne produisent pas la même quantité d'électricité selon le lieu où ils sont installés. En effet, le temps et l'intensité d'ensoleillement varient selon leur emplacement géographique, impactant directement la production d'électricité. Le photovoltaïque est utilisé pour l'instant comme complément à d'autres énergies plus adaptées aux différents environnements.